Au siège du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC, nous avons reçu une délégation du cadre de concertation et parti de l'opposition qui est venu nous entretenir sur la volonté de concrétiser ce qu'ils avaient obtenu du chef de l'État, à savoir faire l'audit de la liste électorale pour les élections de 2026. Je voudrais rappeler qu'en octobre 2022 déjà, pour les élections de 2023, c'est le FONAC qui a demandé et obtenu que nous puissions faire l'audit de la liste électorale qui a servi à faire les élections de 2023. Tous les partis étaient là. Union progressiste, le Renouveau, Bloc républicain, FCDE, tous les autres partis également étaient là, représentés. Et nous avons travaillé à un moment donné. On s'est rendu compte que le temps ne nous suffisait pas pour pouvoir finaliser le travail. Et il y avait deux options à prendre. L'une, de dire on ne va pas aux élections parce que la liste n'est pas auditée. L'autre, on ne veut pas justement qu'il y ait un blocage. Nous préférons aller avec cette liste-là, qui a beaucoup d'insuffisances aux élections. C'est ce que nous avons choisi. Maintenant qu'il est question de faire l'audit de la liste, j'entends beaucoup de gens dire que la liste n'existe plus. C'est pas vrai. Une liste électorale, un fichier électoral n'est pas du sucre, n'est pas du sel. Quand vous mettez le sel dans la sauce, vous ne pouvez plus retirer le sel. Quand vous mettez le sucre dans votre thé, dans votre café, vous ne pourrez plus retirer le sucre. Donc, une liste électorale existe. Mais nos amis qui sont en train de poser des problèmes savent très bien qu'il y a eu beaucoup de cas d'incohérence dans la liste de 2023. L'article 32 du Code électoral en vigueur à ce jour dispose expressément que la Direction générale des élections au niveau de la Sénat conserve les archives. Cette Direction générale ne peut pas conserver des archives sans le fichier électoral. Et de ce point de vue, qu'on ne nous dise pas que ça n'existe pas, ça existe. Nous avons la possibilité de montrer que ça existe. Faisons en sorte que nous puissions travailler dans la sérénité, dans la paix. Le Code électoral dispose qu'il faudrait que les élections se fassent dans la transparence. Transparence signifie que nous devons tous être là pour voir clair et savoir ce qu'il faut faire. Jouons le jeu des électeurs. Ce sont eux qui sont les rois. Les électeurs décident de quelque chose, nous devons suivre. Et sur la base de ça, nous devons tracer la transparence pour qu'on voit réellement ce que les électeurs auraient décidé. S'il y a des problèmes sur la liste, on va les corriger. Le Code électoral en vigueur a bien prévu l'audit dans ce domaine. Le Code électoral en vigueur à ce jour. L'article 1er a prévu l'audit participatif. Le Code électoral a prévu de faire l'apurement en cas de problème. Le Code électoral a prévu la mise à jour en cas de problème. Donc, les tests sont là, on n'invente rien. Donc, faisons en sorte que les choses se passent bien pour le bonheur de la population béninoise et que le vivre ensemble soit une réalité. Bon vent à la délégation qui est venue nous rencontrer aujourd'hui et en souhaitant au peuple béninois de garder le calme. Nous, à la société civile, nous sommes pour la paix. Nous allons travailler dans ce sens. Nous allons inviter tous les acteurs politiques, quels qu'ils soient, à cultiver la paix, à faire en sorte qu'il y ait la paix et que nous puissions continuer de vivre ensemble comme c'est le cas actuellement. Je vous remercie. C'est la continuation de ce que nous avons entrepris depuis un certain temps et que vous avez suivi. Les élections de 2026 étant une élection couplée, comprenant une élection de proximité, le risque est grand si on ne fait pas une bonne gestion du processus. Alors, nous sommes depuis un certain temps en train de travailler pour la paix, pour que ces élections n'amènent pas à des dérapages. Nous sommes aujourd'hui avec le FONAC. Vous avez suivi comme nous que le chef de l'État a réaffirmé son engagement